Je vous propose, quant à moi, de passer à la suite de notre programme, toujours, et d'accueillir cette fois-ci Christophe Jappiot, directeur business développement communication monde chez Alcatel-Lucent Entreprises. Christophe, bonjour. Bonjour Thomas. Comment allez-vous? Bien et vous? Bon, très bien, écoutez, très bien. On discute ce matin d'une problématique qui intéresse un grand nombre d'entreprises, donc très bien. Alcatel-Lucent Entreprises est une marque qui est connue. On vous connaît beaucoup, effectivement, dans le monde des communications d'entreprises. Vous êtes présent dans le monde entier, en Europe, en Asie notamment. Dès le début de la crise, notamment, vous avez pu, avec vos partenaires, aider les entreprises à basculer très rapidement sur des solutions, une solution Digital Workplace. Vous avez votre propre outil, Rainbow, on en parlera dans pas très longtemps. Quels sont, selon vous, les trois piliers, les trois questions, trois thématiques, on peut appeler ça comme on veut, à prendre en compte lorsqu'on se lance dans un tel projet? Alors, les trois aspects qui sont à prendre en compte concernent principalement le collaborateur, d'une manière générale. Le premier, c'est la question qu'il faut se poser, c'est comment faciliter l'adoption par les collaborateurs d'un environnement collaboratif qui propose des réunions vidéo, du partage d'écran et du partage d'informations de présence. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est vital pour l'entreprise, c'est assurer la continuité des communications entre les clients et les collaborateurs qui ne sont plus uniquement au bureau. En effet, un appel perdu, c'est souvent du chiffre d'affaires perdu, ou du moins un client insatisfait. Enfin, le dernier aspect, c'est comment assurer la continuité des communications entre des collaborateurs qui sont en télétravail et d'autres collaborateurs qui sont soit en déplacement, soit sur site. Ce qu'on voit, c'est que s'il y a une entreprise qui a mis en place des silos entre les collaborateurs sur site et ceux qui sont en télétravail, l'organisation globale de l'entreprise n'est pas efficiente. D'accord. Est-ce que des critères comme l'ergonomie, on en a parlé un tout petit peu plus tôt avec certains de nos invités, peuvent permettre justement de favoriser l'accélération, voire la pénétration de la solution au sein des entreprises et permettre aussi aux utilisateurs de mieux s'en saisir et de l'utiliser plus régulièrement? Tout à fait. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un exemple en tête. C'est une société de fabrication d'accessoires de luxe qui, du jour au lendemain, comme beaucoup de sociétés, a dû se mettre en confinement, a dû mettre tous ses employés en télétravail pour assurer la continuité de l'activité, qui était notamment la prise de commande qui se faisait principalement au téléphone. Il y a eu un changement qui a été massif pour cette société et donc vous pouvez imaginer le stress pour les employés qui n'avaient jamais expérimenté le télétravail auparavant. Eh bien, l'adoption du télétravail a été très rapide. Ils ont pu être opérationnels tout de suite parce qu'on leur a fourni un softphone qui est un équivalent de leur téléphone de bureau. C'est exactement la même ergonomie et cela en plus sans avoir à changer leurs habitudes, leur numéro de téléphone, ni le routage des appels clients. Donc voilà, l'adoption là-dessus, elle a été instantanée. J'ai également un autre exemple. Celui-ci est un peu différent puisque là, ça a été de fournir des nouveaux outils à une population d'employés qui n'avaient pas l'habitude de les utiliser. Ce client, c'est la municipalité de Cunit, en Espagne. Ces employés aussi n'avaient jamais télétravaillé à la maison auparavant et n'utilisaient pas d'outils de collaboration. Pour assurer la continuité du service, nous leur avons proposé de connecter leur système de communication au cloud pour bénéficier de notre application de collaboration Rainbow. Et du fait de son interface intuitive, les employés ont découvert que la vidéo, c'était aussi facile à faire qu'un appel téléphonique. Ils ont aussi découvert qu'on pouvait recréer virtuellement les espaces de bureau au travers de groupes de collaboration. Et enfin, Rainbow leur a permis de continuer à rester en contact avec les citoyens grâce à des sessions de formation qu'ils ont faites en ligne malgré la fermeture des bureaux. Alors maintenant, bien entendu, on est toujours plus ou moins un peu confiné encore, toujours en Espagne. C'est un fonctionnement hybride, mais il se trouve qu'une partie des employés est revenue sur site et ils continuent encore, même sur site, d'utiliser ces outils de collaboration, enfin notre application Rainbow. D'accord. Dans les faits, tout le monde ne peut pas aller au télétravail. Vous avez d'ailleurs vous-même dans vos clients des gens qui sont issus des services d'urgence, des services publics d'urgence. Comment est-ce qu'on construit une plateforme qui permette d'une part à des gens qui sont en télétravail
de continuer à travailler, à collaborer régulièrement avec des gens qui, eux, ont l'obligation, en tout cas, ont le besoin de venir tout le temps sur site ou au moins beaucoup plus souvent? Alors effectivement, vous avez raison. On voit que tout le monde ne sera pas en télétravail en même temps ou tout le temps. Il y a des surveys qui ont été menés qui montrent, je crois que c'est 68% des Français qui adoptent le télétravail, mais qui ne le veulent pas systématiquement. Bon, sinon, pour revenir au fait qu'il y a des métiers qui ne sont pas adaptés au télétravail, notamment les métiers de première ligne, comme la manutention, le transport, la logistique, le personnel soignant. Donc, comment connecter ces gens qui sont sur site et qui font un métier critique avec ceux qui travaillent à distance et qui sont potentiellement en support? Donc, pour répondre à cette problématique, nous proposons une gamme complète de téléphones, y compris des combinés sans fil antibactériens qui sont très utilisés en première ligne, notamment dans les hôpitaux. Ensuite, nos systèmes de communication se connectent nativement au cloud Rainbow pour connecter les employés qui sont en première ligne avec ceux qui utilisent par exemple Rainbow en télétravail ou sur site. C'est dans notre solution ce qu'on appelle une solution hybride, mais qui est native, ultra simple et sécurisée. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important de tenir compte du fait qu'aujourd'hui, dans une offre, on l'a vu avec La Poste à l'instant, il y a un portail d'applications qui va proposer donc, une gamme d'outils relativement large, sauf que dedans, tout le monde n'a pas besoin de tous les outils. Certains auront besoin plutôt de la collaboration, d'autres de la vision, d'autres encore d'autres outils dans une suite relativement large. Comment justement vous tenez compte de ce détail-là, du fait que effectivement, il y a des gens qui vont utiliser des outils et pas d'autres. Est-ce que justement, dès le début, il faut segmenter et proposer aux gens un accès à certains outils et pas à d'autres? Comment est-ce qu'on peut aborder cette problématique? Alors, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'on voit globalement par les fabricants de solutions de collaboration, c'est qu'ils fournissent un espace de travail unifié, unique, où il y a tout dedans, qui est des fois beaucoup trop riche par rapport aux besoins attendus de certains collaborateurs. Donc on voit qu'un tel espace de travail ne répond pas aux besoins de tous les profils utilisateurs. Quand on a des personnels qui sont mobiles, quand on a des travailleurs de première ligne, comme ceux que je viens de citer, des personnels soignants, mais également des gens qui font aussi de centres d'appel ou qui font de la réponse client. Pour effectuer leurs tâches au quotidien, ce type d'outil est beaucoup trop riche. Donc là, il y a un vrai défi pour les entreprises de pouvoir faire monter en puissance l'ensemble des collaborateurs. Alors, on a un exemple là, qui a eu lieu pendant le premier confinement. C'est un groupe d'hôpitaux en France. C'est un de nos clients qui souhaitait améliorer la communication et le temps de réponse entre les soignants qui utilisaient des combinés mobiles et des smartphones et le personnel administratif qui travaillait à distance avec Teams. Eh bien, grâce à la technologie Rainbow, nous avons pu connecter tous les utilisateurs, qu'ils soient de première ligne ou à distance pour ceux qui étaient en télétravail, en leur offrant le même niveau de service quant au niveau des communications et du fait tout simplement de pouvoir se trouver très rapidement et en utilisant l'outil qui privilégiait, que ce soit un PC, un smartphone ou un combiné mobile. D'accord. La Digital Workplace, on l'a dit plus tôt, on en a parlé avec d'autres intervenants, eh bien, elle est devenue hybride, on l'a dit. Aujourd'hui, des salariés se connectent de chez eux, reviennent à l'entreprise. Il y a fort à parier que cette situation-là va perdurer au final. On aura des gens qui vont être à distance plus longtemps, reviendront au bureau, d'autres qui seront plus souvent au bureau qu'autre chose. Pourquoi est-ce que dans ce contexte, il n'est pas forcément nécessaire de basculer sur du full cloud en se disant qu'effectivement, on va avoir un Digital Workplace à distance qui va s'installer et que le mieux, c'est d'avoir une installation, une infrastructure complètement hébergée sur un cloud? Est-ce que ça, c'est nécessaire finalement aujourd'hui? Alors non, c'est pas nécessaire, contrairement à ce que la plupart des fournisseurs proposent, pour qu'on puisse bénéficier de l'ensemble en fait de leurs services, c'est de basculer tout dans leur cloud. On l'a vu au travers de nombreux exemples que ça nécessite une conduite de changement qui peut être relativement onéreuse et complexe au niveau de l'adoption utilisateur. La stratégie qu'on a prise, elle est de fournir, donc encore une fois avec Rainbow, un environnement collaboratif avec messagerie de groupe sécurisé, réunion vidéo complètement ouvert et hybride. Ouvert parce que Rainbow
vous propose tout le Digital Workspace complet. Ouvert aussi parce qu'il propose l'intégration de tout ou partie des fonctionnalités dans les applications métiers des employés. Que ce soit par exemple une suite de productivité comme Microsoft Teams ou Google Workspace, mais également après dans des CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics et d'autres applications via un set d'API ouvert. Hybride également, car le Cloud Rainbow se connecte au système de communication du client, qu'il soit sur site ou hébergé chez un tiers dans le cloud. Et cela lui permet de réutiliser son existant, d'avoir une conduite de changement qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus souple. D'ailleurs, pour les clients Alcatel, cette connectivité au cloud, elle est native à tous les systèmes de communication. Et pour les systèmes qui seraient plus anciens, elle est accessible via une mise à jour logicielle. Si vous avez un système, par exemple, qui a plus de 4 ans, en faisant une mise à jour logicielle, vous bénéficiez nativement de la connectivité à ce cloud. Donc, si je dois résumer un peu la proposition d'Alcatel-Lucent Enterprise pour l'hybrid workspace, c'est 3 choses. La première, c'est assurer la continuité de la relation client avec des employés qui travaillent maintenant à distance. La deuxième, c'est garantir une adoption immédiate, quel que soit le métier. Et le troisième point, c'est connecter tous les employés, où qu'ils soient, sur site, en déplacement ou à distance. D'accord. Écoutez, avec les 3 points que vous avez présentés, je pense que vous avez parfaitement résumé votre intervention. Écoutez, Christophe, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur Business Développement Communication Monde au sein d'Alcatel-Lucent Enterprise. Excellente journée à vous.